passer la parole à mon ami Diallo. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, c'est pour moi un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette cérémonie de dédicace consacrée au nouveau livre de mon ami d'enfance, Dr Ibrahima Sow, intitulé Le combat d'une vie pour les droits des femmes. Pour moi, cette rencontre a une saveur particulière, car Ibrahima et moi ne sommes pas seulement liés par l'amitié, nous sommes nés dans la même ville, Fia. Nous ne sommes pas seulement dans la même ville, nous sommes nés dans la même ville, avons grandi dans les mêmes quartiers, partagé les mêmes souvenirs toute la France. Donc je le connais depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, l'auteur de ce livre, donc c'est son deuxième essai, me remplit à la fois de fierté et beaucoup d'émotion. Quand on a côtoyé Ibrahima Sow Diallo depuis l'enfance, on sait que son engagement ne date pas d'hier. Déjà à l'école, il était de ceux qui ne restaient jamais indifférents face à l'injustice. Donc ce livre n'est donc pas une surprise, il ressemble à son auteur, sincère, engagé, rigoureux et profondément humain. Donc le combat d'une vie pour les droits des femmes n'est pas seulement un titre fort, c'est le reflet d'un parcours et d'une conviction. Et à travers cet ouvrage, il parle de sujets importants, parfois sensibles, mais avec franchise et la lucidité qu'on lui connaît. Donc il nous invite à réfléchir, à comprendre et surtout à agir. Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour découvrir un livre, mais aussi pour célébrer un ami, un homme, qui a choisi d'utiliser cette livre pour défendre une cause juste. Donc je suis vraiment heureux d'être là, devant vous, pour lui rendre cet hommage et pour partager ce moment avec lui. Alors je vous souhaite une très belle cérémonie, plein d'échanges, de découvertes et d'inspiration. Donc je vous laisse M. Diallo présenter son ouvrage. Puis je vous remercie. Merci. Et merci aussi d'avoir choisi le Fouta Gala. Comme toujours. C'est votre maison, mais merci. Comme toujours. C'est la deuxième fois que voilà. C'est la deuxième fois, donc merci. Ouais. Le volume? Oui. Donne-moi ça. Volume. C'est là. Voilà. Ouais, j'arrive pas. Peut-être la télé, non? Ouais, c'est ça. Je me suis lancé dans cette seconde aventure littéraire pour partager avec mes fidèles lecteurs mes motivations pour accompagner des personnes socialement fragilisées et vulnérables dans leur démarche nécessaire à la reconnaissance de leurs droits. Mon engagement dans la lutte contre les exclusions sociales se donne pour principale mission de faciliter l'accès aux soins et à l'éducation pour tous, et notamment pour les personnes en situation de précarité. Riche de mes expériences personnelles en matière d'association, aussi bien en France qu'en Afrique, en plus de mon métier de soignant, de porter secours à la personne, je vous raconte dans la première partie de mon ouvrage comment je suis parvenu, malgré certaines contraintes, à mettre en place des associations qui sont parvenues aussi bien en Guinée, dans les localités ou zones défavorisées, qu'en France, dans les quartiers prioritaires précaires. Ces associations ont pour but de prévenir et de sensibiliser les populations vulnérables sur certaines maladies ciblées ou fléaux ou calamités publiques, telles que la prévention et le dépistage du cancer du col de l'utérus et les violences basées sur le genre dans les quartiers défavorisés ou marginaux. Ensuite, dans la deuxième partie de l'ouvrage, je vous lis mes